Il est clair que l'échec du Brexit, même l'échec tout simplement de l'Union européenne, pour régler cette question correctement, aussi bien pour garder l'Angleterre, pour s'en séparer, parce qu'on est apparemment incapable ni de l'un ni de l'autre, et l'échec aussi de la classe dirigeante européenne et anglaise aussi. Car, si vous connaissez mes travaux sur l'astrologie, sur la caractérologie planétaire, vous saurez que le Saturnien est capable normalement de faire cohabiter, d'harmoniser des données et des positions très diverses. Et contrairement à ce que dit André Barbeau, c'est Saturnien qui est dilaté, qui est en expansion, et c'est Jupitérien qui est contracté. À l'encontre de ce qu'il a dit et de ce qu'il a écrit il y a déjà dans les années 50. C'est le Saturnien qui est replié, c'est le Jupitérien qui est replié sur son territoire limité, la nation, et le Saturnien qui veut dépasser par le processus impérial ces clivages et ces entités trop étroites. Et donc il y a un manque de génie politique. Et quand je dis génie politique, je dis à la fois, je le dis au sens conceptuel, mais aussi au sens des personnes. Il n'y a pas de chef politique qui est le véritable génie pour faire cela. Cela dit, Sarkozy avait un certain génie politique que j'ai évoqué tout à l'heure à propos de l'Union de la Méditerranée. Normalement, on aurait dû trouver un compromis d'une manière ou d'une autre, que ce soit pour la séparation ou pour le maintien, on aurait trouvé un compromis. Donc on a une classe politique jupitérienne, beaucoup plus que saturnienne, étriquée, juridique, rigide, au lieu d'une approche saturnienne ouverte et capable de trouver des convergences et des passerelles. Voilà. Donc voilà une application importante. Quand une société n'est pas capable de se donner les leaders appropriés, l'Europe, qui est une union, qui est un processus saturnien, doit évidemment être dirigée par des gens qui ont la fibre saturnienne, le génie saturnien, ça va de soi. Et apparemment, ce n'est pas le cas. Et l'Europe n'a pas montré son ascendant sur la Commission européenne, enfin, les responsables européens n'ont pas montré leur ascendant, qui leur permettait d'englober l'Angleterre tout en acceptant des différences. Parce que le saturnien, il n'est pas rigide. Il ne dit pas tout le monde doit faire pareil, tout le monde doit être logé à la même enseigne. Il peut accepter des différences géographiques, historiques, culturelles, religieuses. Donc on voit bien à quel point nous manquons cruellement de Saturniens. Parce que le Saturnien, c'est une denrée rare. C'est ça que les gens n'ont pas compris encore. Des Martiens qui assurent leur vie familiale, individuelle, il y en a des millions qui assurent la progéniture, il y en a des millions. Des Jupitériens qui sont capables de réunir dans un groupe des gens, malgré leurs différences, il y en a aussi beaucoup. Mais des Saturniens qui sont capables d'unir des groupes entre eux, ça c'est quand même une denrée très rare, c'est l'oiseau rare. On voit bien qu'il n'y a pas autant de Saturniens que de Jupitériens ou de Martiens. Plus le domaine est étroit, plus il y a de monde pour couvrir. Plus le domaine est large, moins il a besoin de monde. Et le Saturnien, c'est celui qui voit les choses d'en haut, au niveau impérial. Et la question est de savoir si on veut une France qui a une conscience jupitérienne, rigide et limitée, ou une France qui a une conscience impériale, saturnienne. Pour ne parler que de la France.